Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 13. Espérance pour les non-chrétiens. Lisons Matthieu 15, versets 21 à 28. Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Verset 26, il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Introduire. Qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu? Alors qu'Abraham contemplait les étoiles qui scintillaient dans le ciel nocturne, Dieu lui a fait une promesse profonde. « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. » Genèse 22, les versets 17 à 18. Cette promesse n'était pas seulement destinée aux descendants d'Abraham, mais à toutes les nations de la terre. Le judaïsme, le christianisme et l'islam vénèrent tous Abraham, dont le nom signifie père d'une multitude. Sa vie est un témoignage de fidélité, d'obéissance et de confiance en Dieu. Aujourd'hui, le monde compte environ 8,2 milliards d'habitants de différentes confessions, dont 2,5 milliards de chrétiens, 1,9 milliard de musulmans, 1,1 milliard d'hindous, 531 millions de bouddhistes. Extrait tiré de List of Religious Populations, liste des populations religieuses. Article disponible sur Internet sur britannica.com, écrit par Charles Preston. Bien que le christianisme soit la religion la plus répandue, de nombreux chrétiens n'adhèrent pas pleinement aux enseignements bibliques et seule une petite minorité partage activement l'évangile. Ce contexte soulève des questions importantes. Comment Dieu œuvre-t-il pour sauver les nations au milieu de la confusion religieuse et des efforts missionnaires limités? Comment juge-t-il ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile? Qu'en est-il des nations qui ne sont pas mentionnées dans la Bible? L'inspiration nous aide à comprendre ces questions. Ellen G. White a clairement exprimé la nature inclusive de Dieu lorsqu'elle a écrit « Le plan de la rédemption est assez vaste pour embrasser le monde entier. Dieu veut insuffler à l'humanité le souffle de la vie. Il ne permettra pas qu'une âme sincère soit déçue dans son désir d'obtenir quelque chose de meilleur que ce que le monde peut offrir. Il envoie sans cesse ses anges au secours de ceux qui, au milieu des difficultés les plus décourageantes, demandent avec foi qu'une puissance supérieure s'empare d'eux et leur apporte la délivrance et la paix. Dieu se révèle à eux de diverses manières et il les place dans des circonstances où ils affirmeront leur foi en celui qui s'est donné en rançon pour tous. Extrait tiré du livre Prophètes et Rois, au chapitre 31 à la page 265, livre écrit par Ellen G. White. Cela brosse un tableau plus large d'un Dieu qui est plus aimant que beaucoup ne le réalisent. Il œuvre de différentes manières avec différentes personnes, se révélant souvent à travers la nature et les expériences personnelles. Si les Écritures fournissent la révélation la plus claire de Dieu, il communique avec ceux qui n'y ont pas accès d'une manière qu'ils peuvent comprendre. Dieu n'est pas limité par les frontières, les langues ou même l'accès aux Écritures. Il a placé dans la création un témoignage qui parle à tous les hommes, quel que soit l'endroit où ils vivent ou ce qu'ils savent. Les étoiles, les montagnes, le changement de saison, tout proclame son caractère. La nature proclame sa gloire sans parole, mais son message atteint tous les coins de la terre. Voir Psaume 19, les versets 1 à 4. Dieu a semé en chaque cœur le désir de le connaître. Même ceux qui n'ont pas la Bible peuvent percevoir sa présence à travers le monde qu'il a créé et ce désir qu'il a placé dans le cœur humain. Voir Acte 17, les versets 26 à 27. Les individus et les groupes culturels
elles qui n'auront jamais vu la Bible ou rencontré de missionnaires seront jugées en fonction de leur réponse à la lumière qui leur a été donnée. Le missionnaire humain est le moyen préféré de Dieu pour répandre l'évangile. Dans ses dernières paroles aux disciples, le Christ a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, versets 19 et 20, version Colombe. L'idéal de Dieu est que les êtres humains partagent l'évangile avec le monde, mais il n'est pas limité par les hommes. Si aucun missionnaire n'atteint ceux qui cherchent la lumière dans les régions défavorisées, Dieu a d'autres moyens de se révéler. Sa providence atteint tout le monde, tout au long de l'histoire. Il a utilisé les rêves, la nature et même les animaux pour communiquer ses enseignements. Jésus a dit que si les êtres humains se taisaient, les pierres crieront. Luc 19, verset 40. Dieu est le missionnaire ultime et nous coopérons avec lui dans sa mission. Cette étude se concentrera sur les différents moyens que Dieu utilise pour répandre la lumière de la vérité à travers le monde à toutes les époques. Défi apologétique. Que dites-vous aux gens au sujet des membres de leur famille qui ne sont jamais devenus croyants ou qui n'ont jamais eu l'occasion de le devenir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.